autour du thème la médecine traditionnelle au service de la santé. C'est en clair une séance d'information pour les acteurs de la médecine moderne. Eh bien, on verra de façon concrète avec nos invités comment les deux médecines pourront travailler la main dans la main au bonheur des Béninois et même au-delà. En plateau, Madame Kalinis Kapochichi, épouse Agossa. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alpha. Alors, vous êtes professeur titulaire de biochimie et de nutrition à l'université d'Abomey-Calavi. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes en face de Majesté Djomamousso. Djomamousso, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alipara. Alors, vous êtes cherchant en ésotérisme et spiritualité. Vous avez bien d'autres casquettes. Ben, je vais me limiter à cela. Merci vraiment de vous être montré disponible également pour nous apporter votre lumière autour de notre thématique de ce soir. Je vais m'adresser au professeur Kalinis Kapochichi, épouse à Gossa. Jeudi dernier, on sait qu'il y a eu cette initiative de votre faculté, la faculté des sciences de santé, n'est-ce pas, où il y a, je dirais, rencontre entre vos étudiants, vous-même et les acteurs du monde de la santé endogène, comme on dit, médecine endogène. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète avant qu'on ne poursuive? De façon concrète, on a invité tous ceux qui sont impliqués dans la recherche. D'accord. La médecine endogène, la médecine moderne, oui, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, on parle tous de la même chose sur des dimensions différentes. Donc, nous avons la dimension endogène que les jeunes n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Donc, on a invité les praticiens de la médecine traditionnelle pour parler de leur travail et leur montrer qu'il n'y a pas quelque chose pour leur faire peur. D'accord. Et j'ai amené la biologie pour montrer que les plantes qu'ils utilisent ont les mêmes sites d'action que les molécules de la pharmacie. D'accord. Donc, même si quelqu'un est malade, quand on connaît l'origine moléculaire de la maladie, on peut guérir, que ce soit par la médecine moderne, pas que par la médecine traditionnelle. D'accord. Donc maintenant, tout le monde est sur le même pied d'égalité. D'accord. Alors, Majesté Djomamousso, est-ce que vous voyez, je dirais, ce point d'accord ou bien ce point d'union entre, je dirais, la médecine moderne et la médecine traditionnelle? Je pense franchement que la complémentarité s'impose. C'est ça. Parce que partant déjà de la médecine en général, qui est partie du caractère holistique et empirique, nos ancêtres à nous n'utilisaient pas la médecine conventionnelle. Mais il faut aussi s'appuyer sur des principes selon lesquels parfois la médecine moderne ou conventionnelle peut être en train de traiter des dysfonctionnements, des maladies et ne parvient pas à expliquer, à comprendre. Et parfois faire recours à la médecine traditionnelle. Alors, dans ce cas, on se demande d'où la nécessité de la complémentarité se convient d'adopter. Et cela fait que la médecine moderne sollicite la médecine traditionnelle, qui parfois a un caractère, comment on appelle, phytosanitaire, et un caractère parfois spirituel, parlant de l'énergie. Parfois aussi, la médecine traditionnelle reçoit des patients, reçoit des traitements et se retrouve à la limite des prescriptions, comment on appelle, des pratiques, et recommande que les anomalies ou les dysfonctionnements ou les désalignements que nous observons, seule la médecine conventionnelle peut les équilibrer. D'où cette complémentarité s'impose. D'accord. Alors, professeur Kapochichi, Madame Kalinis Kapochichi, épouse Agossa, c'est très important. Vous êtes parti de quel constat? Est-ce qu'il y avait une certaine inquiétude ou assez d'interrogations dans le rang de vos étudiants ou peut-être au niveau même de la faculté pour qu'il y ait ce rapprochement entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle? Bref, qu'est-ce qui se passait un peu dans la tête ou dans le fonctionnement au niveau de vos étudiants pour qu'il y ait concrètement cette initiative? Non, tout est parti de moi-même. D'accord. J'ai fait une observation. Il faut dire que je n'ai pas grandi au Bénin. D'accord. Donc, dans ma tête, tout est médecine moderne. D'accord. Je suis rentrée au Bénin, j'ai été confrontée à des situations où c'est la médecine traditionnelle qui m'a sorti. D'accord. Et c'est là où j'ai compris les limites. Oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas chercher
la combinaison des deux en biologie. Et c'est ce que nous faisons actuellement dans notre laboratoire. Donc, on extrait des principes actifs des plantes qu'on reconditionne sous forme sous forme exigée par la pharmacie. Donc, il y a une partie de notre laboratoire qui fait ça. Et moi, j'utilise mon temps à voir l'intérêt de la nutrition pour guérir les maladies. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que les étudiants arrivent vraiment à faire le rapprochement, à se dire, mais quand même, pendant longtemps, il y avait peut-être cette possibilité qu'on colle les deux ou que les deux médecines se donnent la main. Est-ce que vous pensez que vraiment, on arrive à cerner? Ils adhèrent complètement. Et je dois vous dire, on vient de faire un stage pour les étudiants de licence. Et leur sujet de recherche, c'est de prendre les plantes, même les plantes qu'on croyait des herbes, qu'on pouvait... Les plantes qu'on ignore. On ignore. Oui, on se dit que c'est même encombrant, on s'en débarrasse alors que c'est important. Donc, j'ai vu, parce qu'on aime fouiller dans les médias YouTube, que c'est des plantes anticancéreuses. Je dis, tiens, pourtant ces plantes... on ne s'en préoccupe pas. Donc, je leur ai dit d'aller chercher. Donc, ils ont cherché, on a fait des études que j'avais présentées le jour-là. Et je crois qu'on a eu des discussions sur le non-fond que je n'arrive pas à maîtriser. D'accord. Un médecin traditionnel m'a dit le non-fond que j'ai déjà oublié. D'accord. Non, ils adhèrent complètement. Je crois que la nouvelle génération va assumer. D'accord. Alors, Majesté Djoma Mousso, par le passé, il y avait ce grand procès autour de la médecine, je dirais, traditionnelle, où on estime que, bon, en termes de dosage, en termes de composition et autres, rien n'est certain. Comment on explique, je dirais, ce combat ou cette guerre qu'il y avait entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle? Je pense que la médecine moderne, qui est dite conventionnelle, est venue montrer parfois les failles et les faiblesses, ou quelles que soient les limites de la médecine traditionnelle. Le problème de dosage s'impose. Mais force est de comprendre que tout est question de principe actif. Lorsque nous parlons de pharmacopée, parce que la médecine moderne est beaucoup plus basée sur le principe actif se retrouvant dans les plantes ou dans les éléments de la nature, qu'on peut extraire. Mais la médecine est traditionnelle, n'a pas pu perfectionner de façon scientifique l'extraction du principe actif pouvant traiter efficacement et de façon concentrée le mal dont il est question. Alors, mais la médecine conventionnelle aussi, à travers sa pharmacie, s'inspire de la médecine traditionnelle parce qu'il y a des plantes, par exemple, que la médecine conventionnelle ne reconnaissait pas, ne comprenait pas. Et la sorcellerie a essayé en quelque sorte d'identifier ou de détecter la vertu de certaines plantes-là. Mais découvrant la vertu de ces plantes, les Africains, ou comme les traditionnels qui se retrouvent dans des solutions obsolètes, n'ont pas pu comprendre qu'il faut inventer des systèmes scientifiques, mécaniques, pour extraire les principes actifs de ces plantes-là. Donc, ces deux médecines se complètent dans ce sens où l'autre découvre le principe actif de façon empirique et holistique, et l'autre vient perfectionner pour se dire, par exemple, le Kenkeriba. Je prends le Kenkeriba. Alors, les Occidentaux, par exemple, ne savaient pas, par exemple, que le Kenkeriba soulage le paludisme. Alors, mais aujourd'hui, face à cet usage que les Africains utilisent et les Occidentaux, avec la science, se sont dit, mais dans cet ensemble de plantes, il y a un principe actif dedans qu'on peut aller extraire et cesser de s'encombrer de végétaux, de bois, de fagots et tout ça là. Et on peut le faire en comprimé. Donc la médecine conventionnelle vient aider la médecine traditionnelle à se rendre performante. Mais il y a une nuance. Laquelle? Parce que la médecine traditionnelle, par exemple, utilise beaucoup plus la spiritualité. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est là une confusion. Et lorsque vous observez très bien, les humains ou les êtres vivants que nous sommes composés des 4 éléments de la nature, les éléments de terre, air, eau et feu. Alors, dans des proportions données et dans des qualités données, lorsque dans l'expression de notre destin, nous nous retrouvons en déficit de soit d'éléments vertueux de terre, ou d'eau, ou de feu, ou en quelque sorte de terre, alors cela
à la source ou à l'origine en quelque sorte d'un dysfonctionnement, d'un désalignement qu'il faut chercher à observer. Et ce dysfonctionnement-là ou ce désalignement-là, pour l'équilibrer parfois, les traditionnalistes peuvent aller vers des rituels comme des danses, des chants et les pratiques. Ce qu'on ne retrouve pas dans la médecine, moderne. Alors, très rapidement, professeur, qu'est-ce que je dirais ces acteurs que vous avez invités, je dirais les acteurs du monde endogène, ont pu vous apporter pour vous au niveau de la faculté, en même temps aux étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont pu nous apporter? Oui. Je dois dire que c'est des acteurs de l'autorité, enfin, ils sont membres du cercle de l'autorité de régulation de la santé. C'est là où j'ai eu le contact. D'accord. Donc je les ai invités à la conférence, donc ils sont venus pour parler. Donc voilà, tout le monde était content. D'accord. Voilà. Alors, au niveau du laboratoire, comment les choses se font de façon pratique? Quand vous essayez, je dirais, de prendre ces herbes, parce que vous avez démontré tout à l'heure combien il y avait de ces plantes, n'est-ce pas, que certains estiment que, bon, ce sont des herbes qui encombrent soit la maison, l'arrière-cour, etc. et autres. De façon pratique, quand on vient dans le laboratoire, comment ces genres de choses se font? C'est vrai, nous ne sommes pas au laboratoire ici, mais de façon descriptive, comment les choses se passent exactement? Oui, on écrase la plante et on fait les extractions. D'accord. On fait les identifications. Il y a une équipe qui se charge de ça. C'est pas mon domaine. D'accord. C'est pas mon domaine. D'accord. Je sais seulement qu'il y a des principes actifs. Oui. Mais il faut faire attention. Il y a des principes actifs qui, comme il parle, il dit c'est holistique. Oui. Qui sont actifs avec l'ensemble. Mais dès que vous isolez, l'action n'est plus là. D'accord. Il faut faire très attention aussi quand on isole. D'accord. Ça veut dire ça a besoin de combinaison, c'est ça? Voilà. Oh, d'accord. Par exemple, il y a des maladies qui commencent par des inflammations. Oui. Après, il y a d'autres mécanismes qui vont conduire. Je prends l'exemple du cancer. D'accord. Maintenant, quand vous prenez cette herbe, ça a les molécules pour inhiber l'inflammation. Oui. Des molécules pour inhiber d'autres voies moléculaires qui iront jusqu'au cancer. Oui. Et des molécules qui vont arrêter le cycle cellulaire. Donc la cellule ne va pas se diviser. Oui. Maintenant, quand vous isolez seulement, vous prenez la molécule qui inhibe l'inflammation, vous dites que c'est anticancéreux. Oui. C'est pas anticancéreux puisque vous avez isolé l'autre qui arrête la division cellulaire. Oui. Donc, il y a des plantes, il ne faut même pas essayer d'isoler les molécules. Il faut prendre ça comme un tout. D'accord. Alors, je faisais une question tout à l'heure à Majesté Joma Mousso, la question de savoir, qui est relative donc à cette guéguerre qu'il y avait entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les échanges, dans, je dirais, la pédagogie que vous administrez aux étudiants, on évoque la nécessité vraiment de plus en plus d'aller vers, je dirais, la médecine traditionnelle? J'en avais parlé avec le doyen de la faculté de médecine. Oui. Ils envisagent d'introduire ça en médecine, mais ils sont en train de réfléchir comment mettre les modules le mécanisme en place. Qu'il faut, d'accord. C'est pas aussi simple que ça. Oui. Donc, ils y réfléchissent. Ça viendra un jour. D'accord. Ça va venir. C'est le souhait pratiquement de beaucoup de... Cependant, il y a déjà une université au Bénin qui forme des tradipraticiens jusqu'à master. Jusqu'à master. Et je conseille aux curieux, ceux qui veulent bien comprendre, il y a des cours d'été où ils peuvent aller pour bien comprendre. Moi, j'aimerais y aller en tout cas. D'accord. Alors, Majesté Joma Mousso, c'est vrai, la question de dosage, on avait commencé par l'évoquer avec vous. C'est à ce niveau que le problème se pose. Et ça continue à être, je dirais, le véritable problème pour beaucoup au niveau de la médecine conventionnelle, n'est-ce pas? Tel comprimé répond à tel besoin. On vous prescrit le dosage à proprement parler. Mais au niveau de la médecine traditionnelle, le problème demeure. Il y a que, bon, c'est à la limite de bouche à oreille. Moi, je l'avais utilisé de telle manière et autres. Bref, on n'a pas à proprement parler un dosage prescrit et autres. Comment on fait pour corriger cela, surtout qu'on note que progressivement, il y a ce rapprochement entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. La question donc du dosage. Vous savez, la question du dosage et de l'automéditation, de l'autoprescription, vient fragiliser la performativité de la médecine, comment on appelle, traditionnelle. C'est ça. Alors,
la décoction et toute forme d'infusion de plantes que nous faisons et ne respectent pas parfois les dosages et cela crée, comment on appelle, cela aggrave parfois des problèmes qu'on veut régler. Et je voudrais d'abord féliciter la démarche vraiment scientifique de Mme Kapochichi, qui vient même d'annoncer qu'il y a quand même des entités qui commencent par former de façon jusqu'au niveau master. Cela va discipliner, parce que sans une discipline scientifique dans l'application de tout ce que nous faisons au niveau de la médecine traditionnelle, pour ne pas dire au niveau de la pharmacopée, alors on ne peut pas retrouver une compétitivité et on ne peut pas prescrire ça de façon officielle. D'accord. Bon, il ne faut pas oublier aussi le côté de la pauvreté, qui est la mère des vices, qui amène certaines personnes à se dire, bon, toi, tu as pu te traiter par le paludisme ou une forme d'anomalie physiologique, et on te dit, bon, oui, moi j'avais utilisé ci ou ça. Ce n'est pas un bon pronostic ou un bon diagnostic. D'accord. Ce n'est pas une bonne prescription. Et ces prescriptions-là, on doit quand même avoir des séminaires de formation, d'émancipation pour faire comprendre aux gens que ce que les gens enregistrent au niveau de la médecine, d'accord, beaucoup plus, c'est au niveau des dysfonctionnements qu'on retrouve au niveau des reins, où beaucoup de personnes sont devenues des dialysés parce que le dosage pose problème. D'accord. Mais ce n'est pas parce que ça se passe comme ça qu'il ne faut pas trouver des solutions pour remédier à cela. Et c'est en cela que Madame illustre à merveille cette université qui forme jusqu'au Master 2, vous venez de dire. Alors, il va falloir adopter des procédures, des pratiques, de la communication pour que les gens se comprennent. On ne peut plus aujourd'hui aller s'asseoir dans un coin et se dire qu'on est médecin traditionnel, on est pharmacologue, et on commence pas à faire du n'importe quoi, ce n'est pas bien. Allez dans les institutions, dans les centres de santé où il y a des dialyses. Vous allez comprendre que 80 ou 90% des cas qui arrivent là, c'est les pratiques du genre. C'est ça. Et nous allons inviter tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que la médecine traditionnelle, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Elle n'est pas mauvaise, mais elle comporte des insuffisances. Et lorsqu'on corrige ces insuffisances, nous allons nous autonomiser dans notre souveraineté sanitaire. Parce que toutes les maladies auxquelles nous sommes confrontés ont une solution dans notre culture. Il va falloir faire l'inventaire, aussi obsolète, aussi rudimentaire, que soient les solutions issus de notre culture et créer l'académie de notre culture pour y consacrer la ressource humaine de notre culture, de notre, comment on appelle, aire culturelle, pour faire la prospection et le perfectionnement de ces solutions pour sortir des solutions efficaces qui vont résoudre les problèmes sanitaires auxquels nous sommes confrontés. C'est tout cela qui est la question. Ça aussi, c'est très important. Alors, je vais poser la question à Mme Kalinice Kapochichi, professeure titulaire de biochimie et de nutrition. La place de la nutrition, je dirais, dans les questions de santé, parce qu'on se dit, mais quand même, quand on parle de nutrition, on se dit, bon, des fois, on est malade, on ne veut pas manger et autres. Bref, pour ceux qui nous suivent, parce que c'est très important, il faut profiter de l'occasion pour en savoir un peu plus. Quelle est la place de la nutrition dans les questions sanitaires et autres? Vous savez, les gens confondent alimentation et nutrition. Merci bien. Alimentation, lorsque vous prenez l'aliment jusqu'à votre bouche, c'est alimentation. Mais quand ça rentre là, ça devient nutrition. Donc ça, c'est la pure biochimie. C'est sur ce point que les gens ne se retrouvent pas. C'est la pure biochimie. Parce que vous devrez connaître telle molécule va dans quelle cellule, dans quelle voie métabolique pour faire ci et ça. C'est la pure biochimie. Et moi, j'ai fait ça sur les enfants malnutris, sur les malades aussi. Donc, quand je suis rentrée au Bénin, j'ai réfléchi sur quoi je dois travailler. C'est pour ça que j'ai amené la nutrition et cancer. Et j'ai créé un laboratoire de nutrition et cancer au Bénin. Et grâce à ça, on a pu soulager quelques malades. Et les médecins n'aiment pas quand vous dites guérissez, ils n'aiment pas ça du tout. Donc on a pu soulager. C'est une expression technique. On m'a dit, vous dites guérissez, c'est quoi? On m'a posé ce genre de questions. J'ai dit, mais entre vous qui dites, un an, là, c'est bon, suffisant, allez préparer vos bagages. Et le médecin traditionnel qui, quand même, se bat jusque
au bout, quoi. D'accord. Pour dire que j'ai une solution. Oui. Le médecin traditionnel ne dira jamais qu'il n'a pas de solution. Oui. Il trouve quand même la solution. D'accord. Pour ne pas dire que Donc, c'est des toutologues. Oui, des toutologues. C'est-à-dire qu'ils ont des médicaments qui sont à la limite des encyclopédies. Oui, j'ai eu à comparer les médicaments dans le traitement du cancer et la nutrition, les vitamines, par exemple. D'accord. Et j'ai vu que la vitamine A a aussi la même force que les médicaments anticancéreux qu'on prend pour certains cancers. Je ne veux pas dire pour tout, pour que les gens commencent à exagérer. C'est pour ça que je n'aime pas dire des choses à la télé, parce qu'ils commencent à exagérer en disant j'ai entendu à la télé. On comprend. Donc, en nutrition, on a la possibilité de guérir certaines maladies. D'accord. Oui. D'accord. Des maladies clés, peut-être. Quelle est la nature des maladies qu'on pourrait guérir, même si vous ne les citez pas concrètement, mais quelle est la nature de ces maladies qu'on pourrait guérir avec la nutrition, par exemple? Pour comprendre un peu l'appui de la nutrition dans un traitement. Par exemple, la malnutrition. Oui. La nutrition seule ne peut pas guérir. C'est ça. C'est ça une confusion. Oui. On dit l'enfant est malnutri. On le gave jusqu'à ce que c'est la nourriture qui tue l'enfant. C'est ça. En fait, le problème de l'enfant, c'est même pas la nourriture. Le problème est ailleurs. C'est ça. C'est manque d'une autre molécule. J'ai déjà écrit sur ça. J'ai pas envie de dire ça ici. D'accord. Donc, on donne la nourriture à l'enfant, on lui donne des perfusions jusqu'à ce que l'enfant décède quand même. Je dis, mais vous-même, depuis le temps où on a des ONG ici qui disent qu'ils nourrissent et on a toujours des malnutris, vous ne pouvez pas réfléchir autrement. D'accord. Moi, j'ai réfléchi autrement et j'ai vu que en fait, le problème n'est même pas là. Vous ça. donnez la nourriture, mais ce n'est pas métabolisé. D'accord. Donc, ce n'est même pas utilisé par l'organisme. Par l'organisme. Et l'enfant finit par mourir. Ça veut dire que c'est de nature, n'est-ce pas, à compliquer la situation de l'enfant. Il faut connaître le mécanisme moléculaire qui est bloqué. C'est ça. Et ajuster ça avant de commencer à nourrir l'enfant. D'accord. Souvent, c'est ce qui manque et ça aggrave. Voilà, c'est ce que j'avais démontré. C'était en 1999, il y a longtemps de ça. D'accord. Les Français ont pris connaissance de ça. Le Bénin, ce n'est pas son problème, je crois. Oui. Parce que j'ai fait ça en collaboration avec des médecins ici. D'accord. Mais je vois que les enfants continuent toujours de mourir de malnutrition. D'accord. On va souhaiter que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. Alors, Majesté Djoma Mousso, il y a un autre problème toujours au niveau de la médecine, je dirais, traditionnelle, puisque ce soir, nous parlons de ce brassage entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. C'est la capacité, dit-on, ou la capacité supposée d'un médicament à guérir plusieurs maladies, c'est-à-dire quelqu'un d'abord qui se présente comme capable de guérir tout et qui a des médicaments qui guérissent, je dirais, l'hypertension et je dirais l'hypotension. Bref, son seul médicament est à même de guérir 70 maladies à la fois. Comment on explique ça? Est-ce que d'abord c'est possible? Si on est véridique, quand on a l'honnêteté qu'il faut. D'abord, se basant sur mes études académiques, je suis un biologiste de formation. D'accord. Et ce sont les limites. J'avais déjà commencé pour vous dire que la médecine conventionnelle ou la médecine moderne est venue révéler les failles et les faiblesses de nos pratiques de soins provenant de notre culture. C'est ça. D'accord. C'est vrai, c'est récurrent de rencontrer des personnes se prévalant être des détenteurs de produits pouvant guérir ou plusieurs maladies. Ça, c'est faux. D'accord. C'est même pas conseillé. D'accord. C'est déjà un faux diagnostic. D'accord. Et quand les gens s'entendent ces choses-là, moi, je voudrais que vraiment ils s'en méfient. C'est le conseil que je pourrais déjà commencer par donner. D'accord. Mais la faiblesse au niveau de la médecine traditionnelle, nous l'avons déjà commencé par le dire, c'est au niveau du dosage. D'accord. Le principe actif n'est pas connu. D'accord. On va dans l'automéditation, dans l'à peu près. D'accord. Alors que dans cet à peu près-là, on peut surdoser. D'accord. Et ce surdosage peut entraîner beaucoup de maladies. C'est vrai qu'au niveau de la médecine conventionnelle, ou c'est l'appelé moderne, on peut faire face à des maladies
qu'on est en train de traiter et arriver à des moments donnés, quels que soient les pronostics vitaux, physiologiques qu'on observe, on ne trouve pas une concordance, on trouve que des anomalies qui ne respectent pas les normes scientifiques. Et c'est là que la médecine moderne aussi révèle ses limites et se dit, monsieur, vraiment, vu les résultats que les appareils vers l'hôpital, allez vers la médecine traditionnelle. D'accord. Oui. Et cette attitude vient révéler à son tour les limites de la médecine moderne. Parce que n'allez pas... Est-ce que c'est pas à ce niveau maintenant que les deux doivent se donner la main? Justement, c'est ce qui justifie à merveille cette collaboration. N'allez par exemple pas gifler un chef traditionnel et le lendemain vous avez des problèmes de santé, vous irez vous asseoir au CNHU pour dire que vous cherchez une solution. D'accord, peut-être la médecine conventionnelle va développer des molécules et autres pour en quelque sorte vous aider à gérer les douleurs et autres là. Mais on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Mais lorsque vous n'allez pas faire un diagnostic des causes, d'accord, ne perdez pas votre temps à aller dans un hôpital, dans un centre de santé conventionnel pour dire que vous avez enfin aux lois d'un type de vaudou, d'un type de sorcier, pour aller chercher une solution là-bas. De la même manière, mais vous n'allez pas avoir un accident de voiture ou de vélo, vous avez une blessure et vous dites que non, il faut que j'aille consulter le phare, il faut que j'aille faire ci. Non, parfois on dit que c'est la tante au village qui nous a jeté un sort, c'est la deuxième femme de papa qui ne veut pas de mon évolution parce que j'ai acheté une nouvelle moto, etc. Ce sont les limites. On dit la prière n'enlève pas, et comment on appelle, les puces. D'accord. Mais vous ne pouvez pas avoir une hémorragie et vous allez vous dire que bon, il faut que j'aille consulter un spiritualiste ou quoi que ce soit pour stopper le sang. Non, c'est des formes d'idiotie ou inertie qu'on retrouve au niveau de la médecine traditionnelle que nous travaillons de jour en jour pour extirper et nous allons assainir cette corporation. Et ce que Madame la docteure vient d'initier. Je crois que ce n'est pas une innovation. Ça a toujours été un désir, une approche. Et même depuis le temps de la Révolution, il y a toujours dans les hôpitaux des traditionnalistes qui sont là. Et parfois, quand certaines manifestations physiologiques et cliniques étonnent les médecins, ils se disent que bon, venez voir de quoi il s'agit. Donc cette approche, cette collaboration doit être renforcée davantage et ces séminaires, et nous allons même vous encourager à œuvrer davantage pour que le grand public en soit informé, pour que nous participons à cette cas. Par moment, il faudrait qu'il y ait quand même des colloques, d'accord, de formation. Vous avez parlé du cancer, d'accord. Les solutions au niveau du cancer existent au niveau de la médecine moderne. Mais aussi, nos ancêtres se soignaient avant que la médecine moderne n'arrive. Mais quelles sont les solutions que nos ancêtres utilisaient? Et il convient de faire, comme je le disais, l'inventaire de ces solutions. Aussi obsolètes que ces solutions soient, aussi frappées de désuétude que ces solutions soient, il faut les rendre performantes et cela va augmenter la performativité de la médecine traditionnelle. Voilà. Ce serait au bénéfice de tout le monde. Alors, cette toute dernière question à Madame Kalnis Kapocici, le temps est vite passé. Je voudrais savoir de façon plus pratique, qu'est-ce que vous attendez, je dirais, pour vous qui êtes universitaire, qu'est-ce que vous attendez comme action ou complément au niveau de la médecine traditionnelle, de manière à ce que, bon, médecine traditionnelle, médecine moderne puissent se donner la main et tout ça au bénéfice, je dirais, de tous les Béninois et pourquoi pas même au-delà des Béninois. Oui, j'aurais voulu que qu'on donne la main. Moi, j'ai déjà donné la main aux médecins traditionnels. Quand ils sont en train de traiter des gens, nous, on essaie de voir l'évolution biologique. Mais nos moyens sont limités, on ne peut pas les aider tout le temps. Donc, ce serait bien, quand ils commencent à traiter des personnes, qu'on voit aussi la biologie derrière. La biologie avant, la biologie après, pour voir l'amélioration scientifique. Comme ça, les gens vont croire. Ce ne serait pas traiter
n'importe comment. C'est ça. Donc, il a parlé de dosage. Oui. Ça aussi, il faut travailler dessus. Parce que quand on leur demande leur méthode de dosage, on me parle de doigté, de pincée. Alors que l'autre parle de millimètres, de grammes et tout. Ça. Donc, il faut qu'on arrive à trouver la conversion entre les deux. C'est très bien. Parce que des fois, on ignore la composition, on ignore le dosage. Un matin, tu entends un petit talopémie, donc les petits verrons. Les petits verrons. Ailleurs, tu entends deux verres bambou. Et bref, on est mélangé, comme on dit. Ce n'est pas ça seul. D'accord. La médecine moderne. Oui. Vous savez, vous ne pouvez pas devenir médecin quand vous ne faites pas l'anatomie. D'accord. Quand vous ne faites pas la physiologie. D'accord. Mais au niveau de la médecine traditionnelle, les limites et les insuffisances partent déjà de là. D'accord. Celui qui veut vous traiter, lui, ne sait pas sous quelle forme se retrouve le foie ou le rein ou les organes qui sont à l'intérieur sur lesquels lui, il veut agir. D'accord. Donc, il agit à peu près. Donc, la médecine moderne doit aider la médecine traditionnelle à maîtriser l'anatomie, la physiologie et aussi la pharmacie. D'accord. Parce que c'est une question de complémentarité. Par exemple, la médecine traditionnelle ne comprend pas la physiologie. D'accord. Ils sont seulement dans la pharmacopée. C'est-à-dire, telle plante, telle maladie. D'accord. Quelle est la forme du cœur? Il ne savent pas. Il ne savent pas. Et de quel côté est situé le cœur, il ne savent pas également. Et là, ce serait votre mot de conclusion. C'est une forme de tâtonnement. D'accord. On aura d'autres occasions, n'est-ce pas, pour revenir sur ceux-là qui, je dirais, dans les deux côtés. Oui, professeur, vous voulez... Oui, allons-y rapidement. Il y a les docteurs qui sont devenus médecins traditionnels qui m'ont donné des livres à lire. D'accord. Et je trouve très intéressant. Oui, donnez-nous le titre, c'est pas sorcier. De la sexualité par la médecine traditionnelle. C'est ça. Donc, ça évite d'aller prendre Viagra dans les pharmacies. Et celui-ci, il a recensé près de 400 plantes qui guérissent toutes les maladies que la médecine moderne peut guérir. Peut guérir également. Voilà. D'accord. Je peux dire le nom. Oui. C'est Pourquoi pas? Victorin Oumenou. D'accord. C'est lors de la conférence que j'ai eu ces deux livres-là. D'accord. Le second et livre. C'est Docteur Prophète Gabriel Salavi. D'accord. Bon, de toutes les façons, et le second livre qui traite les histoires de sexualité, là, je pense que c'est un livre qui va bien couler. Hein. D'accord. Parce qu'on s'est dit il y a une blague qui circule qui dit que si tu veux que le béninois, n'est-ce pas, prendre n'importe quel comprimé, dis-lui que ça règle le problème d'insuffisance sexuelle ou bien de faiblesse sexuelle et très rapidement, il prend ça. D'accord. Et moi aussi, je deviendrai experte. Merci beaucoup. Majesté de Mamoussou, on aura d'autres occasions, n'est-ce pas, pour revenir sur ceux-là qui, je dirais, dans la corporation de la médecine traditionnelle, disent j'ai hérité de mon père, ou je suis... Bref, ceux-là qui sont tapis dans l'onde et qui salissent, il faut le dire, la corporation, parce que, bon, la technicité n'y est pas pour autant. On connaît seulement deux plantes, ou bien on a fait des recherches. Vous savez, c'est pas parce que vous avez eu un père médecin que vous êtes systématiquement médecin. Dans la Majesté de Mamoussou, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Professeur Kaliniste Kapochichi, épouse à Gossa. Vous êtes professeur titulaire de biochimie et de nutrition à l'université d'Abomey-Calavi. Merci également d'être passé par ici. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.